cet ordinateur. There you go. Bonjour Cindy Rose des Vents. Donc, je vais juste faire ça, les filles, que vous nous entendez bien. Juste de me faire un petit coucou. Puis si vous l'écoutez en rediffusion, hashtag rediffusion. Donc, j'ai une invitée, puis je suis désolée, on a décalé un peu, mais c'est de ma faute parce que j'avais ma retraite, puis ils savent, j'ai fait un live là-dessus, puis que je n'ai pas eu le temps vraiment de finaliser ma cohorte, mais j'ai décidé de garder ça une semaine de plus. Fait qu'on a une invitée colorée avec ses cheveux roses, qui est mon amie aussi depuis plusieurs années, mais c'est vraiment une amitié qui vient parce qu'elle était ma coiffeuse dans le temps aussi. Puis que j'allais là, puis Cindy, elle nous offrait un verre de vin quand on allait se faire coiffer. Fait qu'elle avait vraiment comme une approche, tu sais, comme on dirait, je la sentais comme pas stressée. Puis vraiment, je sais pas, on a développé comme une amitié à travers justement de la coiffure. Puis le son marche bien, Cindy. Donc, aujourd'hui, elle a fait partie de ma retraite aussi. Elle a venu donner un atelier. Puis, elle a parlé vraiment. Puis, à un moment donné, elle n'était pas à l'aise au début de se présenter parce qu'elle se disait, ben, qu'est-ce que j'ai d'intéressant plus qu'un autre? Tu sais, le syndrome d'imposteur mélangé avec justement, mais tu sais, on est toujours comme ça quand on commence, mais Cindy a une belle histoire. Puis, je vais vous la laisser se présenter, puis de où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, là, c'est at large, puis comment est-ce que ton histoire a commencé avec ton passé, puis tout ça, là. Fait que commence du début, c'est quoi ton nom, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais, puis on ira dans ton passé après. Parfait. Je m'appelle Cindy Chouinard, je viens de Saint-Quentin. Qu'est-ce que je fais? Je fais qu'est-ce que ça me tente, qui inclut, je débute une petite entreprise qui s'appelle Rose des Vents. Puis éventuellement, j'ai tout le temps 1 million de projets, mais c'est tout le temps des affaires, des petites jobines, ici et là, qui fait que c'est moi qui décide mon emploi du temps quand ça me tente. Puis c'est ça. Hmm. Puis qu'est-ce qui a fait que tu as décidé, parce que Cindy, c'était une workaholic, j'ai toute la misère à le dire, mais c'était une personne qui priorisait vraiment d'avoir beaucoup de matériel, puis de travailler beaucoup. Puis à un moment donné, dans sa vie, elle s'est aperçue qu'elle travaillait trop, puis ça l'a tapé dans le toupette, comme on pourrait dire, avec des peines, une grosse peine d'amour qui a fait comme une genre de dépression, même si elle ne veut pas dire le mot dépression. Fait que parle-moi, quand est-ce que tu travaillais, comment tu te sentais, pourquoi est-ce que tu t'es rendu là? OK. Ben, dans le fond, moi, admettons, si je me prends à l'école, j'ai jamais, premièrement, aimé le moule de l'école. J'ai tellement détesté cette partie de ma vie, l'école, mon Dieu. Puis, quand j'ai gradué, je me souviens que j'hésitais entre deux choix. Tu sais, parce qu'on dirait que j'étais déjà divisée en deux. J'avais le choix d'ouvrir mon salon de coiffure, mon père. Il y avait une maison déjà prête pour moi que j'allais acheter. J'avais un chum, tu sais, c'était la stabilité, plus ce côté-là, où j'avais dans mon dedans, j'aurais juste sacré mon camp, j'aurais étudié en tourisme, j'aurais voyagé, puis j'aurais été en tourisme. Fait que, comme que la stabilité, c'est plus facile, puis que mes parents payaient mes études si j'allais en coiffure, puis tout ça, plein de fois dans ma balance, j'ai choisi la stabilité. Fait que j'ai été étudier en coiffure qui n'est vraiment pas long, dans le cours de 10 mois. Après ça, à 19 ans, j'ai acheté ma maison, j'ai ouvert mon entreprise, puis j'ai fait ça pour 10 ans. Je regrette pas pantoute mon choix parce qu'aujourd'hui, ce choix-là fait que c'est la personne que je suis aujourd'hui. Puis dans tout mon état, puis ça. Mais ça a été 10 ans, dans le fond, de travail. Écoute, j'avais pas 2 minutes à moi. J'étais dans des comités, peu importe, la Chambre des commerces, le Festival Western. J'enseignais la danse. Je travaillais dans les bars. Puis, je coiffais une 60 heures et plus par semaine dans mon salon. Dans mon salon, j'ai eu d'autres coiffeuses avec moi. J'ai eu une bijouterie. J'ai eu de l'esthétique. C'était tout le temps comme un feu roulant là-dedans. Mais Puis, c'était beaucoup axé sur le faire puis l'argent à ce moment-là, right? oui, totalement. Moi, dans mon but à moi, c'était de payer ma maison. J'avais une moto, j'avais un skidoo, écoute, j'étais tellement matérialiste du linge, genre, j'avais une collection de robes, j'avais comme 100 robes, ben, ça me gêne quasiment de dire ça. Après ça, On a tout passé par là. j'étais vraiment full matériel, full.
C'est tout dans ce cycle de la vie-là. Puis aussi, je me disais dans moi, c'est que mon père a tout le temps été mon modèle pour moi. Mon père, c'est un workaholic qui vient de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Toute la lignée chouinard, là, c'est tout des fous dans la tête du travail. Puis moi, je pouvais pas être moins que ça. Fait que pour que mon père soit fier de moi, plus que je travaillais, plus que, tu sais, je filais que, tu sais, papa va être fier de moi, je travaille fort, nanana. Je m'en souviens une fois à Noël, c'était dans le temps des fêtes, puis c'était dans le temps pressé des coiffeuses. J'avais fait comme 75 heures, puis là, j'avais dit, hey, papa, j'ai dit, cette semaine, j'ai fait 75 heures. Il m'avait répondu, j'en ai fait 120. OK, il faut travailler dur pour gagner son pain. Ouais, Right? c'est ça. Mais tu sais, je sais qu'il attendait pas ça de moi, probablement pas. C'est moi qui me mettais de la pression, là, tu sais. Mais c'est fait que c'est ça, pendant 10 ans de ma vie, écoute, j'ai fini de payer ma première maison. J'ai acheté ma maison à 19 ans. Ça m'a pris 6 ans à la payer. Fait à quel point que je travaillais puis je pilais mon fric pour payer, tu sais, j'avais tout de payer. J'avais ma maison de payer, mon truck de payer, mon bicycle de payer, mon skidoo de payer, tu sais, puis je roulais, je flambais du cash, puis c'est ça. Puis, t'étais-tu heureuse? Tu croyais-tu que tu étais heureuse en ce temps-là? T'étais-tu quand même heureuse? T'avais-tu le bonheur? Mais je pense, euh, je pense qu'on s'aperçoit pas quand on est là-dedans. On est juste là-dedans, puis ça roule 100 000 à l'heure. Puis j'avais tout le temps un vide dans moi à combler, que je comblais en m'achetant des trucs, avec l'adrénaline. Quand je manquais beaucoup d'adrénaline, j'ai pas beaucoup d'adrénaline. Quand j'avais un vide à combler, je sautais en parachute. Je faisais du bungee. Je prenais ma moto, je roulais 250 à l'heure. Tu sais, les gros rushs d'adrénaline me permettaient d'apaiser mon vide intérieur. Que dans ce temps-là, je pensais pas que c'était ça. Tu sais, c'est pas que tu as un vide avec sketch, là, bon. Puis, aujourd'hui, je me rends compte que c'est comme ça que je comblais mes vides. Puis, je comblais mes vides aussi avec mes relations amoureuses. Puis, c'est ça. C'est là que tu as rencontré ce panache. Les filles vont pas comprendre panache, mais Cindy, je vais le plugger juste là. Cindy, j'ai son livre, hein? Elle dit là, je suis pas écrivaine, là, mais quand même, tu as écrit un livre, c'est toi qui l'as écrit, avec une maison d'édition, mais tout de même, c'est toi qui est vraiment, c'est ton histoire, puis c'est une histoire vraie. Donc, moi, je sais que je les lis en 2 livres, puis en 2 jours, puis moi, je suis pas une personne qui lit beaucoup. J'ai vraiment de la difficulté, je suis plus auditive, mais je les lis vraiment vite, peut-être parce que c'était ma chum, puis que c'est tellement captivant, tu veux tellement voir c'est qui les panaches, puis c'est vraiment là. Puis ça a commencé, ce livre-là, justement, c'est inspiré par une grosse peine d'amour d'un homme que tu as beaucoup aimé. Parle-moi ça. Oui. Dans le fond, ben, c'est ça, ça faisait 4 ans que j'étais avec un gars, puis ça allait relativement bien. Puis ça, nous deux, mais c'est juste que le gars, il était jeune. Quand j'ai commencé à sortir avec lui, il avait 18 ans, je me souviens, moi, j'avais 24. J'avais pas 24, j'avais 22 ans, mais ça faisait quand même 3 ans que j'étais dans le roulement, genre, tu sais, travail, responsabilité, puis ça. Fait que quand j'ai rencontré mon panache royal, du mili, dans le fond, dans mon moi-même, je savais qu'un jour, ça allait péter nos deux parce que moi, j'étais sa première blonde. Écoute, je ne pouvais pas être l'amour de sa vie, là, pas en 2000. Tu sais, des années 2000, c'est quasiment impossible. Je savais qu'un jour, ça allait Il était bifurquer. jeune, il était plus jeune que toi aussi, hein? C'est ça, il était plus jeune que moi. Fait que 4 ans plus tard, lui, il s'en était aux études, puis ces affaires-là. Fait que veut pas, nos chemins ont vraiment fait ça. On a vraiment resté dans l'amitié. Chose que peut-être je ne referais plus, admettons, après une rupture, de rester autant amie avec quelqu'un parce que ça m'a vraiment pris du temps à passer par-dessus ça. Aujourd'hui, je suis full contente, là, on s'adonne bien quand on se guive, on jase, puis j'apprécie la relation qu'on a, mais je ne cache pas que ça a vraiment été dur. Puis ça a été lui, ma peine d'amour, là, pendant comme, je pense que 1 an, à chaque jour de ma vie, pendant 1 an, j'ai braillé à chaque jour.
Puis Hmm. après ça, ça m'a pris une autre année. J'ai eu comme un 2 ans là, intense de peine d'amour, ce qui m'a fait sortir Cindy et ses panaches. Parce qu'après cette relation-là, en tant que dépendante affective, parce que j'avais des vides à combler, qu'est-ce que je faisais? J'essayais de rencontrer l'amour de ma vie. Il n'a vraiment pas fonctionné. Euh, Ah, il y a des histoires drôles là-dedans. Ben, c'est ça. Puis là, tu sais, tout dans. Puis moi, j'ai tout le temps caché mes émotions dans l'autodérision. Tout le Mhm. monde, quand ils ont lu mon livre, ils ont comme pogné un buzz parce que, surtout ma famille puis mes amis proches, ils ont dit Oh, on ne savait pas que tu avais été autant malheureuse. Mais moi, je suis du genre à cacher mes sentiments par l'autodérision. Fait que, tu sais, je comptais tout le temps mes affaires en rien de moins, mais dans le fond, je riais jaune un petit peu. C'est vrai qu'elle est souriante, puis Cindy est souriante tout le temps. Tu n'aurais jamais cru ça. Puis même quand j'y ai dit, Cindy, t'as-tu fait une dépression? Elle était comme, je ne suis pas sûre que je veux utiliser ce terme-là. Parce que c'est sûr qu'on n'aime pas ça avoir des tags, mais c'est probablement. Totalement une dépression. Ah ouais, écoute, quand Hmm. tu es aussi malheureux en dedans, que ça te tente pas de rien faire, que t'es gris. Moi, je suis une personne très, très créative et colorée. Puis pendant ces 2, 3 ans-là, il n'y avait rien qui se passait là-dedans. J'avais aucune créativité. C'était gris. C'était gris, gris, je voyais plus rien. Fait que Hmm. oui, je suis en dépression. Puis tu disais aussi dans la présentation, j'ai trouvé ça intéressant que tu vivais beaucoup au passé, vraiment beaucoup. Donc, tu vivais pas, Ouais, souvent les gens qui font de l'anxiété, on parle toujours, on vit au futur, mais toi, tu vivais au passé. Puis la dépression, c'est beaucoup ça, majoritairement des gens qui vivent dans le passé. Donc, oui. explique-moi ce que ça faisait comme sentiment. Ben, l'autre jour, voyons, j'avais vu une phrase, quand tu vis de l'anxiété, justement, tu vis dans le futur. Quand tu vis de la tristesse, c'est dans le passé. Moi, dans le fond, là, peu importe le jour, je coiffais, je pensais au passé. Je te parlais, je te parle, je t'écoute, mais je pense au passé. Ma tête était totalement tout le temps dans le passé. J'ai jamais eu de moment, même quand je rencontrais des hommes, je pensais à mes ex. Quand j'étais dans une situation, tout me ramenait dans mon temps d'école, mes ex. Je pensais tout le temps à ça. Tout le temps, ça me roulait en boucle dans ma tête, c'est dégueulasse. Puis, à un moment donné, j'ai remédié à ça. Dans le fond, après mon livre, ben, je l'ai pas sorti tout de suite, mon livre, mais dans cette période-là de ma vie, euh, un an après que je m'ai laissé avec mon panache royal, écoute, j'ai appelé ces hommes-là mes panaches parce que je voulais pas nommer de nom. Mhm. Puis, vous savez qu'au Restigouche, là, c'est full chasse, puis les panaches, puis les orignalons. Fait que là, c'est pour ça que je les ai appelés mes panaches. Fait que mon panache royal, dans le fond, c'est mon ex. Okay? Fait un an après que j'étais plus avec mon ex, puis j'ai eu des flops amoureux à tour de bras, j'ai regardé mon ex, j'ai dit, je comprends pas pourquoi je suis si malheureuse. J'ai dit, j'ai tout pour réussir. J'ai ma maison, j'ai mes amis, j'ai la business plus occupée du village. Je suis populaire, j'ai tout ce que je veux. Pourquoi je file si vide par en dedans? Puis je me souviens, il m'avait dit une petite phrase, mais qui m'a fait comme un coup de poing dans le front. Il m'a dit, tu me dis, ça se peut-tu que tu as tout le temps, je sais même pas pourquoi ce qu'il m'a dit ça. Ça se peut-tu que tu aies tout le temps voulu agir pour plaire à ton père, puis que dans le fond, la vraie Cindy veut sortir? Ouf! Wow. Oh. Fait que quand il m'a dit ça, là, ça m'a donné un claque. Puis à partir de là, j'ai fait carrément un 360. Écoute, j'ai pas vendu, j'ai lâché ma business de coiffure. J'ai tout lâché. J'ai mis des personnes à loyer chez nous, puis je m'en étais. J'avais fait un petit voyage en Gaspésie, puis j'avais comme flashé sur Murdochville. Puis, je sais pas, cette partie-là de la Gaspésie, un peu bohème, un peu communauté, des jeunes qui tripaient, ça m'appelait. Puis là, tu sais, comment dire ça à mon père que je lâchais tout ce que j'avais pour aller triper dans les montagnes de Gaspésie, là, tu sais. J'y ai dit, ça n'a pas bien passé. Mais après ça, il a compris mon cheminement puis que j'avais besoin de faire ça.
Fait que j'ai fait un gros move. Puis pendant cette année-là, euh, j'ai rencontré un gars qui n'était pas fait pour moi, pas en tout, en Gaspésie. Tu sais, des fois, je remarchais dans mes vieux patterns, là, parce que quand j'ai lâché ma business, puis tout, je m'en allais en Gaspésie, mais dans le fond de ma tête, je me disais, ah, peut-être je vais rencontrer un homme en Gaspésie. Hein? Peut-être que j'allais travailler d'une grosse entreprise qui était comme en ébullition, qui avait des actionnaires là-dedans. Fait que je me disais, si je monte au boss, que je suis vaillante, peut-être que je pourrais acheter des parts d'actions dans cette compagnie-là. En cours du roulement de très workaholic, ça me suivait, là, mais ailleurs. Fait que là, quand j'ai rencontré ce gars-là, il dit Hey, Cindy, veux-tu faire le tour du Canada avec moi? Ouais, pas trop. Je m'en étais dans faire le tour du Canada. J'ai été cueillir des cerises, puis dans cette période-là, ça a été pour moi, bon, là, Cindy, tu vas régler une affaire à la fois dans ta vie, puis tu vas commencer par ramener ton cerveau au présent. Le Fait que parle-moi ça, aussi, avant que tu commences ça, là, Cindy ouais. souffre et souffrait plus avant de narcolepsie. La narcolepsie, c'est un trouble qui fait que tu tombes endormi partout. Tu peux être en train de conduire, tu peux juste tomber endormi comme ça. Puis elle a découvert la source aussi de justement, tu n'étais pas au moment présent, ça ne l'aide pas non plus. Donc, je voulais juste amener ça, on l'avait comme oublié un petit peu. OK. Ouais, dans le fond, la narcolepsie, je pourrais en écrire, ben, je voulais écrire un livre là-dessus, en fait. Mais en gros, là, c'est qu'à mettons que toi, un humain normal tombe dans sa phase 4. La phase 4, c'est les rêves. En dedans de 60 à 90 minutes, moi, je te fais ça en 1 minute et demie. OK? Fait que je peux me coucher sur la table tout de suite, puis je vais commencer à rêver dans 30 secondes, 1 minute. OK? Puis, mais c'est tout, ça a été beaucoup. Je veux dire, j'ai cherché ce que j'avais pendant 13 ans de temps pour un jour me faire dire que j'ai la narcolepsie. Puis, tu sais, quand tu es dans le monde, quand tu as un éveil, là, bon, ben, pourquoi est-ce que je dors? J'ai dit une fois, je m'ai dit, tu me dis pourquoi tu dors? Ben, c'est parce que tu n'es pas bien, tu sais. Ton âme, elle refuse d'être éveillée parce qu'elle n'est pas bien dans le moment, tu sais. Fait que là, blablabla, en tout cas. Je pourrais rembarquer dans la narcolepsie. Je vais juste comme finir mon moment. L'histoire de cerises, les cerises. Ouais, l'histoire de Quelle cerises. analogie à partir de là? Dans le fond, en ramassant des cerises tout l'été, ça a été super dur. Quand mon cerveau divaguait dans le passé, je le ramenais. Ah, les cerises sont rouges, le ciel est bleu, je suis crottée. Lui, il est habillé comme ça. Là, fou, genre divaguais dans le passé. Oh, je me ramenais, ramasse la cerise, mets-la dans le bucket. J'ai fait ça tout un été de temps, mais cet été-là m'a permis de me ramener dans le présent. Puis c'est comme magique parce que pour moi, je n'avais jamais vécu dans le présent. Au pire, présent, futur. Mais moi, je n'étais même pas dans le futur, j'étais tout dans le passé. C'était fou, c'est lourd. Fait que cet été-là m'a permis de me ramener au moment présent. Fait que c'est ça. Puis là, ben, de te ramener au moment présent, tu as fait réaliser aussi que après cette phase-là, tu as-tu développé ta créativité que tu avais perdue? Parce que Cindy, elle enseignait des cours de danse, elle fait de la coiffure, c'est beaucoup artistique. Elle avait un côté artistique vraiment développé, puis elle a perdu ça pendant cette période-là on va dire, dépressive, cette période dépressive. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Après les cerises, ça ne marchait pas avec le gars. Puis là, tu as décidé de faire quoi après? Dans le fond, moi, puis ce gars-là, c'était dégueulasse. Vraiment, je m'ai rendu compte à quel point que quand t'es noir, là, quand t'es pas bien en dedans de toi, comment est-ce que tu attires quelqu'un d'aussi pas bien que toi? Là. Ce gars-là, on dirait que ça a été la cerise sur le Sunday du pas bien. Là, genre, lui et tout, il était dépressif, il fumait beaucoup de pot, il fumait de la cigarette, il prenait des antidépresseurs, il y avait des deuils pas faits, tu sais, puis on collait pas partout ensemble, mon Dieu, c'était ridicule. Puis quand j'ai revenu ici, on s'est laissé, puis j'ai commencé à travailler sur moi-même plus, puis à me dire, oh, OK, il y a quoi qui cloche, fait que là,
me nettoyer un peu. Je m'ai commencé à me sentir un peu mieux. Puis, dans le temps que j'étais d'inscrit, j'ai rencontré, ben là, on était dans un camp de 70 speakers, fait que c'est sûr qu'on rencontre plein de monde. Puis, il y avait un gars qui était là, puis il connaissait quelqu'un de 50 ans. Fait que, tu sais, j'avais chumé avec lui toute l'été, on chillait, puis ça. Puis là, un moment donné, il m'appelle, il dit « Hey, Cindy, je vais descendre dans le temps des fêtes. » Fait que j'ai dit « Ah ouais, tu viendras me voir, tu sais. » Puis finalement, il n'est plus jamais reparti. C'est mon chum aujourd'hui, 5 ans plus tard. Mais c'est beaucoup lui qui, ben, premièrement, avec tout le travail personnel que je faisais, quand tu te sens mieux, tu as le goût de recréer. Lui, il m'a donné le goût aussi tu sais, il était tellement, mon chum, il est tellement développé, là, genre, Dans la simplicité. Il est dans la simplicité beaucoup volontaire, dans lui, dans le depuis qu'il est minimalisme. jeune, c'est ça, il est dans la simplicité, il est éveillé, puis il m'a vraiment, c'est lui qui a rouvert la porte à la création. Je me cherchais quelque chose à faire. Puis là, il a pris un morceau de bois un moment donné, puis il dit « Hey, tu pourrais faire des bijoux avec ça. » Hein? Des bijoux? Ben ouais. Fait que j'ai starté ma première petite, ben, ça s'appelle un passe-temps, là. C'était les bijoux sauvages. Puis je créais des bijoux à partir des choses que je trouvais, puis des matières recyclées. Puis ça m'a ramené Ça. aussi les matières. Oui, oui. Ça, c'est Vert. fait avec du verre. J'en ai ici, mettons, ça, c'était des petites rondelles de bois. Puis les matières recyclées, c'est tout le monde qui ont des vieux bijoux, me les donne. Puis moi, je récupère tout ce que je veux. Fait que ça, c'est comme une petite racine. Puis ça, c'est une petite pile récupérée. J'en fais aussi. Je viens de trouver un. Là, je suis ma mère. Puis des fois, je crée. Moi, je crée, puis après ça, j'oublie qu'est-ce que je crée. J'avais oublié que je créais avec des champignons. Ça, Oh, wow! ouais, c'est un collier, puis c'est un champignon. Wow! J'en trouve pas souvent, mais quand j'en trouve, j'aime ça prendre une fleur. Cool. Fait que j'ai commencé ça à créer avec des matières recyclées, des matières de la terre, puis ça. Puis ça m'a ramené à comment est-ce que dans la vie, dans le fond, quand j'étais jeune, j'étais full écologique. J'étais la petite tannante là, qui disait la pollution, jetez pas vos sacs de chips. Là, je courais après tout le monde pour ramasser la pollution, puis la pollution. Puis là, ben, rendu à l'adolescence, la pollution, là, mes chums de gars, moi, là, parce que je chumais plus avec des gars, ils riaient de moi, ils faisaient exprès pour jeter des gros Christy de sacs de McDo par la vide, des canisses d'huile dehors. Ça me décourageait bien tête. Fait que j'ai comme j'ai comme abandonné l'idée de sauver la planète là, avec la pollution. Puis, à cause que je faisais rire de moi. Mais plus tard, c'est ça, à cette période-là de ma vie, quand j'ai commencé à créer des bijoux, ça m'a comme revenu ce goût de, voyons, tu sais, la terre, c'est important, le recyclage, je veux dire, l'écologie, c'est aussi monétaire. Là. Quand tu es écologique, tu sauves plein, sur plein d'affaires, le seconde main, puis ça fait que quand tu as plus d'argent dans tes poches, ben, tu as plus de temps. Puis, fait que là, j'ai embarqué dans ce roulement-là qui m'a amené à Rose des Vents. Je trouvais que les bijoux sauvages, c'était comme moins approprié puisque j'ai rajouté avec les bijoux, j'ai commencé à faire des chandelles avec des tasses, des contenants Ça, c'est que. des tasses qu'elle va chercher dans le bas de l'église, OK? Son linge aussi. Donc, elle sauve de l'argent avec des matières recyclées, puis elle sauve du temps. Donc, elle a plus de temps pour faire les choses qu'elle aime. Elle n'a plus besoin d'être workaholic aujourd'hui. C'est Donc, ça. c'est Puis je trouve plus l'intérêt non plus. Écoute, je trouve plus l'intérêt de m'acheter un coat à 300$ quand je peux en retrouver le même. Sérieux, Saint-Quentin Kedgewick, là, ils s'achètent le chou gras. Puis je vois tout le temps là, des marques Columbia, des dodounes, toutes des grosses affaires de même à 400$, à 2$ en bas de l'église. Fait que, tu sais, je vois aucunement plus l'intérêt. Puis, un coup que tu te dématérialises, un coup, tu comprends que le matériel, là, fuck, c'est tellement pas besoin de tout ce qu'on a dans la vie. Là. On a bien trop d'affaires pour rien.
C'est C'est pas l'esclavagisme. Ils nous ont conditionnés comme ça, l'industrie, à acheter puis à avoir besoin de plus travailler. Puis il y a quelqu'un qui profite de ça, on paye plus de taxes. Donc, là, il y a plus d'argent qui va au gouvernement. Vous voyez, la roue du hamster, ça a été créé par le système. Je ne vais pas rentrer dans ces affaires-là, mais c'est quand même ça. Il y a quelqu'un qui profite de ça. Les grosses corporations, on paye plus d'impôts, tout ça. Fait que des fois, quand on travaille moins, ils n'aiment pas ça, là. Ils aiment qu'on soit des consommateurs parce qu'on fait rouler l'économie, dans le fond. Puis, on n'aurait pas besoin d'être autant un roulement comme ça, dans le fond. aucunement. Écoute, j'ai un camion, c'est un 2006. Je me fais assez dire souvent, puis Cindy, quand est-ce que je change ta voiture? Hey, je vais changer ma voiture, mettre qu'elle tombe à terre. Elle m'amène du point A au point B, c'est parfait pour moi. Tu sais. Pas de Je m'en char! fous. J'ai pas de char, ça fait 5 ans, puis tout le monde me trouve bizarre. Ben, t'es pas bizarre, mais t'es bonne. Et moi j'ai besoin beaucoup de ma liberté de m'en aller de chez nous. Là. Fait que je suis encore pas au point de perdre de char, mais mon chum n'a pas de licence, il n'a jamais eu de licence de sa vie, puis ça ne l'intéresse pas pendant tout. Lui, il a tout à marcher, fait du pouce. T'as pas de licence, ton chum, Non, ça savait pas non, ça. c'est par Cool. choix, là, ouais. C'est pas parce qu'il a fait une balloune, c'est vraiment par choix. Là. OK, OK, OK. Puis c'est ça, puis tu sais, c'est dans tout, c'est dans les. Moi, sincèrement, là, quand que je retape une vieille table puis des chaises pour que ça soit mon set de cuisine, je trouve assez que ça a plus d'histoire qu'un meuble à 1000 pièces frette que tu mets tu sais, un vieux sofa, quand le vieux sofa n'est pas parfait, là, je trouve que ça a plus de vie, ça a plus Wow. c'est ça, ça a d'histoire qu'un meuble neuf que tu vas mettre là. Je trouve que j'ai pas de lien avec ça, c'est frette. Je trouve ça frette. Fait que, tu sais, peu importe, c'est ça, moi, mon magasin à sœur, c'est le bas d'église. Je trouve tout là, je trouve dans tout, la vaisselle, les meubles, des affaires pour créer. C'est rare. Quand je trouve pas, oui, je vais m'acheter neuf, là, mais c'est de plus en plus rare. Puis là, tu travailles commandeur par semaine, mais d'une façon que tu me disais que ben, c'est pas travailler parce que j'aime ce que je fais. Donc, c'est plus courir après le temps, là, parce que tu fais ce que ça tente de créer plus, tu crées plus. Sinon, tu as un job aussi sur le bord de la rivière, d'aller faire l'aménagement paysager, tu fais le nombre d'heures que tu veux. Fait que dans le fond, c'est ça, tu t'occupes, tu trouves des job-ins qu'on appelle là, pour Dans le fond, j'ai un roulement à l'année de job-in saisonnier. J'aime bien faire les érablières du mois de janvier au mois de mai, admettons. J'ai essayé beaucoup d'érablières, puis boum, cet hiver, j'ai tombé sur vraiment une comme confortable. Tu peux marcher à ton rythme, tu peux entailler à ton rythme, tu manges au chaud, toutes des petites affaires comme qui me fait apprécier cette érablière-là. Tu marches dehors, c'est de l'air pur, puis ça. Après ça, cet été, boum, moi et mon chum, on a eu un job. Dans le fond, c'était paysagement. J'aime beaucoup être dehors, fait que c'était de la paysagement aménagé pour un lodge. C'est nous autres qui choisissions les heures qu'on faisait, quoi ce qu'on faisait, quand qu'on voulait. Le gars, le propriétaire nous a juste dit en automne, ça c'est beau. Fait que dans le fond, on était totalement libre parce que moi, je m'aperçu, plus que j'ai eu, plus que je m'aperçois que la liberté, c'est ça qui enlève ma narcolepsie. C'est ça qui me fait vivre. C'est pas drôle. Et puis, plus que je manque de liberté, plus que standard. je me sens dans moi, je dors. Moi, aussitôt que. Attends, je vais finir mes jobs. Ben, je te dis, j'aurais assez d'affaires. Fait qu'on fait ça en 2 épisodes. Après ça, c'est ça. Là, j'ai ma petite affaire rose des vents que je starte. Entre-temps, j'ai comme du mois d'octobre jusqu'au printemps, je fais une fois par semaine des grands ménages chez du monde, mais on est une gang de femmes, comme de 8 femmes, puis on rit, là, genre, je rentre, cette journée-là par semaine, on rit tellement que mes journées passent super vite, c'est bien payé. Fait que j'ai ça. Puis dans cet instant du mois d'octobre au mois de novembre, j'ai une chum qui fait des escape rooms. Moi, j'adore jouer, j'adore me déguiser, j'aime avoir du fun. Fait que je suis payée à me déguiser puis à rire du monde puis qui jouent puis qui trouvent pas leurs affaires puis moi je joue avec eux autres. Fait que ça, c'est un autre passe-temps que. C'est ça, c'est même pas des jobs, je trouve, c'est des passe-temps parce que c'est toutes des affaires qui
qui me font vibrer, dans le fond. Ça, c'est des choix que tu as faits. Tu sais, dans la vie, on a toujours des choix. Il y a des gens qui disent, ben, on n'a pas le choix, il faut travailler dur pour notre argent, non, 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 non. Mais tu sais, j'ai fait ça moi aussi. Puis là, aujourd'hui, je fais ce que j'aime, je sens. Je ne sais pas combien d'heures que je fais, je dois faire plus que 40 heures par semaine, c'est sûr. Mais pour moi, ce n'est pas travailler parce que j'aime ce que je fais. C'est sûr que des fois, ça ne peut pas être possible pour tout le monde. On s'entend que ça va prendre des médecins pareils, des infirmières, ça va prendre des professeurs d'école, des choses comme ça. Mais en même temps, il y a des manières quand même de choisir quelque chose que tu aimes, parce que tu peux être médecin puis aimer ta job pareil, puis réduire tes heures par choix. Comme genre de ne pas être obligé. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'un médecin a besoin de travailler des 24 heures comme ça? Ben, moi, je pense que si je serais médecin, je dirais, bon, je vais faire d'autres choses, avoir 2 jobs, je vais avoir quelque chose de plus créatif, puis je vais faire quand même la médecine. Tu sais, il y a toujours des choix. Donc, si vous n'aimez pas vos jobs présentement, si vous n'êtes pas obligé de travailler en temps plein dans le domaine que vous aimez moins, mais Cindy, tu vois, elle trouve, on s'arrange tout le temps pareil, right? C'est fait que ça me parle, moi, ça me fait mourir le domaine de la santé parce qu'en tout cas, s'il y en a dans le domaine de la santé, chapeau. Tu sais, je veux dire, ma chum est infirmière, puis elle dit quand je suis off, puis qu'il m'appelle pour faire du remplacement, j'ai pas le choix d'y aller. Comment t'as pas le choix? À moins, ça serait un gros non, là, puis quitte à, tu sais, comme non. Non, 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 non. Je travaille pas cette journée-là, c'est non. Tu sais, oui, dépanner des fois, puis ça, mais il y a des limites. Surtout le système de santé, je trouve que vous faites filer sa tête beaucoup, là, mais bon, en tout cas, je suis pas là-dedans. Mais c'est ça, c'est de mettre nos limites dans la vie. Puis, fait que moi, je m'organisais dans ma vie pour avoir un horaire qui me suit avec mes limites. Ah, puis aussi, j'avais oublié une affaire, je coiffe à domicile. Fait que tu as continué pareil, un peu. Oui, dans le fond, moi, j'adore, tu sais, ce que je voulais plus dans ma vie, c'est d'être pognée 60 heures par semaine d'un salon, à teindre les produits, puis ça, teindre, ça me tentait plus, des gros changements. Moi, ce que j'aime encore couper les cheveux, j'aime taponner les cheveux, faire des montures, c'est créatif. Fait que je coiffe à domicile. Fait que dans le fond, les personnes m'appellent, ils me disent, peux-tu me coiffer? Ouais, j'ai une petite valise, une petite chaise, je mets ça dans mon truck, j'y vais. Mais avec ça, tu sais, je parais à faire beaucoup d'affaires, mais j'ai quand même beaucoup de temps dans mes affaires. Fait que, vu que je suis vraiment, tu sais, comme un matin, il y a un de mes clients, il m'a appelé, il me dit, tu peux-tu me couper les cheveux? Ça donne bien un matin, j'avais rien. Fait que, ouais, tu sais, j'aime être assez libre pour dire, ah ouais, je te prends tout de suite, je vais tantôt, nanana. Fait que c'est ça. Dans le fond, Vraiment intéressant. Puis, hey, Cindy, parle-moi de ton cake à vaisselle aussi. On a été un peu partout, là, mais ouais. le cake à vaisselle, ça, c'est un produit révolutionnaire. Puis, parle-moi des produits comme Cindy, elle n'a pas de site web. Elle n'a pas de. Pas encore, peut-être ça va venir. J'essaie de la pousser. Moi, je suis la fille qui est comme, ah, je suis tout online. Moi, elle me voit. Elle n'a pas trop de réseaux sociaux. Mais j'essaie vraiment de la faire innover, mais c'est correct aussi. Mais Cindy, elle va dans les marchés à toutes les fins de semaine, puis là, elle a une table. Parle-moi de ce que tu vends comme produit, puis comment tu peux aussi. Oui, dans le fond, ben, c'est ça. Tantôt, j'ai dit, je m'appelais, voyons, ben là, je m'appelle Rose des Vents. Avant, c'était les bijoux sauvages, mais j'ai peu à peu embarqué d'autres produits qui a fait que les bijoux sauvages, ça collait plus. Fait que je m'appelais Rose des Vents parce que j'ai les cheveux roses, parce que je suis le vent, parce qu'une rose des vents, ça change de direction. Fait que I love it! je trouvais vraiment que ça me collait à la peau. Dans le fond, c'est ça, je fais mes bijoux, chandelles, j'ai mon livre. Ce que je fais aussi, je fais des cakes vaisselle. Lui, c'est à ma mère, là. Il est comme format jumbo, là. Mais ça arrive d'un pot maçon, d'un petit messenger. dans un petit messenger, que peut-être que je vais moins utiliser, tu sais, dans Saint-Cyr, au Resto-Bouche, c'est la folie des pots maçons. Fait qu'il n'y a plus de pots maçons dans les magasins. Fait que là, l'autre jour, je m'ai fait, ben, moi, les miens, j'ai fait dans une tasse, puis ceux-là, à ma mère, j'ai fait dans une tasse. Mais j'aime assez ça parce que tu prends la gaze, puis tu machines, tu sais, c'est solide. Fait que j'ai commencé à en faire dans des tasses, puis je suis en train de me demander si je vais revenir au pot maçon parce que dans le fond, j'essaie de réutiliser, d'être écologique, mais je suis là, puis j'ajoute des pots maçons, tu sais. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un produit ménager. Ben, ménager que je vends en grosse partie pour faire la vaisselle, mais dans le fond, tu peux laver ta vaisselle, tu peux laver tes comptoirs, lavabo, ta douche, tu peux détacher tes tissus,
vraiment, c'est un produit nettoyant qui nettoie super bien, fait que tu peux y aller plus élargi que ta vaisselle. Ce que je fais dans le fond, c'est ça, c'est comme un liquide à vaisselle solide. Je prends mon loofah. Un loofah, dans le fond, c'est une courge séchée. Quand j'ai connu ça, j'ai trouvé ça super parce que je veux dire, quand tu as fini avec ça, c'est compostable. Tu ne peux pas avoir plus écologique. Une courge qui est séchée pour faire une éponge. Fait que là, je mouille mon éponge dans l'eau. Je fais mousser mon produit dans mon éponge. J'aime prendre le loofah aussi parce que c'est full aéré. Il y a comme plein de trous. Ça fait que la mousse reste beaucoup là-dedans. Puis je peux laver comme 10 morceaux de vaisselle avant de la refaire mousser dans mon stuff parce que ça reste beaucoup pogné là-dedans. Fait que quand j'ai connu ce produit-là, comment que ça moussait bien, comment que ça nettoyait bien, les verres, ça vient bien clair, comment que ça décrasse comme l'huile, tu sais, l'huile de bacon, peu importe, quand tu fais frire de la régine, ça coupe l'huile, puis en plus, ça décrasse bien les taches. L'autre jour, ma soeur avait une petite vache, une bébelle à chien. Elle dit, je vais essayer de nettoyer la bébelle à chien avec ton stuff. Je suis là, ben là, pousse pas ta loque. La bébelle était bien noire. Ben, elle est revenue bien là, bien blanche. C'est une petite vache, il y avait des taches blanches. Les taches blanches C'est sont fortes. naturel, là. C'est tous des ingrédients naturels. C'est toutes des. Ben, écoute, naturel, il y a des produits chimiques partout. C'est Ben, pas, c'est sûr qu'un c'est savon, pas même toxique. C'est naturel. ça. C'est ça. C'est naturel, pas toxique. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est il y a de l'acide citrique, ça, on prend ça pour faire de la bouffe. Il y a du washing soda, du sodium cocosulfate, puis sodium cocoyl isonate. Il y a juste 4 ingrédients. Moi, je fais une pâte avec ça. Après ça, ça vient dur. C'est ça qui fait ton stuff pour laver. Fait que c'est pas moi qui ai inventé la recette, c'est les mauvaises herbes, Trois filles du Québec. Puis quand j'ai connu ça, j'ai dit, oh my God, il faut que le monde connaisse ce produit-là. C'est pas ça, c'est pas connu plus que ça, un cake vaisselle. C'est beaucoup connu en Europe. Ça a commencé beaucoup au Québec, mais tu sais, au Nouveau-Brunswick, des fois, on est, on est en arrière. Là. Fait que j'aimerais vraiment ça que le monde connaisse ce produit-là parce que pour moi, c'est écologique. C'est économique aussi parce que, écoute, moi, admettons, mon 200 grammes, ça, c'est plus gros qu'un 200 grammes, mais ça dure des mois, là. Ça peut durer 2-3 mois. Ton éponge peut durer 2-3 mois. Il y en a, ma mère, des fois, t'offre ça 6 mois, tu sais, ça dépend. Moi, je fais tout avec ça. Mais, avec ce produit-là, j'ai plus besoin d'acheter. J'enlève les bouteilles de liquide à vaisselle, j'enlève les bouteilles de détachant pour le linge, les bouteilles des push-push pour nettoyer. Tu sais, j'enlève toutes ces bouteilles-là dans ma vie. Puis, fait que c'est ça, le cake vaisselle, c'est sûr, ça rentrait dans les produits Rose des Vents, assurément. Puis les boucles d'oreilles aussi, c'est qu'ils veulent voir ce que tu as sur ta page Rose des Vents sur Facebook. C'est beaucoup là que tu vas mettre des petits bijoux comme moi, j'ai ceux-là, je les aime bouger pas souvent. Là. J'en ai des clairs aussi, elle a des colliers, elle a plein de choses aussi qui est tout recyclé aussi. Ouais. Puis il y a aussi les wraps aussi. Tu notes Oui. avec Ben, toi? dans le fond, moi, je suis affiliée avec 2 personnes. J'ai aussi les produits Madia Michaud, Madia Botanica de Petit Rocher. Elle fait ses savons, ses shampoing bars. Moi, c'est ma petite cousine. Elle a fait des produits qui rentrent vraiment dans mes valeurs, mais que je ne fais pas. Puis moi, j'ai des produits qui rentrent dans ses valeurs qu'elle ne fait pas. Fait qu'on se fait des échanges de même. Fait que moi, je vends ces produits. Puis je vends aussi les produits de Atelier Déco. C'est une fille du lac Saint-Jean. Dans le fond, c'est les papiers alimentaires écologiques. J'en ai de ça, je les aime beaucoup. Puis j'avais dit aussi des champignons, j'ai fait de l'expérience. J'ai tout le temps eu de la misère à conserver des champignons biologiques. Dernièrement, j'ai pris le contenant plastique qui était dans le champignon, puis j'ai juste mis ça a donné que j'ai mis ça par-dessus. Mes champignons restaient bons 2 semaines. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit là. Je ne sais pas si c'est parce que la texture ou le stuff par-dessus, mais ça a vraiment conservé mes champignons.
Ben, dans le fond, quand j'ai rencontré cette fille-là, elle, ça rentrait full dans mes valeurs parce que c'est pour remplacer votre Saran Wrap. Ça me fait pas assez chier acheter des sacs Ziploc puis du Saran Wrap. C'est tellement du petit plastique. Arc. Fait que là, elle, il y en a peut-être qui connaissent déjà ce produit-là. Ce que j'aime d'elle, c'est que c'est pas juste une feuille à base de cire d'abeille parce que la cire d'abeille a tendance à longue à s'effriter plus vite. Elle a dit non. Elle a passé 2 ans, cette fille-là, à trouver la recette miracle. Puis, finalement, elle a décidé de rajouter de la résine d'arbre. C'est de la cire d'abeille, de la résine d'arbre, puis de l'huile de jojoba qui fait son stuff. Puis, ceux-là qui l'ont déjà pris juste à la cire d'abeille, ils voient déjà la résistance du papier, puis c'est ça, ils t'offrent plus longtemps. Fait que dans le fond, c'est ça. Avec ça, tu peux wrapper tes sandwichs, tes légumes, ton beurre, ton fromage, tout ce que tu fais avec du Saran Wrap, tes plats Pyrex, tes restants, peu importe. Puis quand tu as fini avec ça, c'est réutilisable. Tu le laves juste, tu le mets pas dans une source de chaleur trop chaude, genre micro-ondes, tu mets pas ça là-dedans, puis ni la vaisselle parce que c'est quand même une cire, fait qu'il faut pas ça fonde. Fait que moi, juste avec mon cake vaisselle, mon loufeur, je le lave un petit peu, je le laisse sécher, puis il est bon pour à réutiliser. Tu obligé de le laver? Moi, je le lave à l'eau froide. Peux-tu le laver quand même à l'eau tiède? Oui, l'eau tiède, oui, parce que moi, j'aime ça le laver à l'eau tiède. Il revient comme, mettons qu'il a pris un pli de bol à l'eau tiède, ça l'a fait revenir de feuilles. Ouais. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, je veux vendre pour toi. C'est vraiment dans ma palette de produits. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, Rose d'Invent, ça s'inspire de l'écologie, des produits naturels, puis toutes des petites choses. C'est ça, là. Justement, puis il y a une philosophie en arrière que je trouve. C'est pour ça, tu sais, tu me disais au début, ouais, ben moi, c'est parce que tu as une philosophie en arrière de ta vie qui me rejoint beaucoup parce que moi, justement, en tant que naturopathe, je m'intéresse à la pleine conscience. Puis pour moi, je veux attirer des gens vers moi qui ont des choses à dire, qui nous ramènent au moment présent, puis aussi de dématérialiser un peu, ça fait partie aussi de ma philosophie. Donc, moi aussi, j'achète beaucoup moins. C'est sûr que je vais moins shopper. C'est toutes les petites affaires que vous pouvez faire vraiment dans la vie de tous les jours qui font une différence. Puis justement, aussi au niveau des cheveux, comme moi, c'est les produits de Madia Botanica, justement, la shampoo bar, je ne peux pas m'en passer. Mais ça dérange-tu si on a les cheveux tendus ou pas? Elle disait que si tu avais les cheveux tendus, que... Ben, écoute, c'est pas trop écologique parce que j'utilise des bouteilles de shampoing. Pas dans ton cas, tu n'as pas le choix. Ça, c'est une petite. On n'est pas parfait. Ça démontre qu'on n'est pas parfait. C'est les cheveux, c'est sûr que c'est une teinture. Mais là, moi, je ne prône pas la perfection. Il y a des choses que je fais encore. Ça m'arrive des fois d'utiliser encore des ziplocs. C'est rare, mais pour raison X, comme en fin de semaine, j'ai utilisé aussi des plastiques biodégradables. Au moins, j'essaie de faire la part des choses. Souvent, si j'achète des ziplocs, je vais les laver puis je vais les réutiliser aussi. Mais j'essaie d'avoir des contenants de vide, mais il n'y a rien de parfait. Puis je pense que c'est progressif. Tu sais, mettons que tu te retrouves à avoir plein de choses, des produits, tout ça, puis là, tu veux tout changer d'un coup. À un moment donné, ce n'est pas ça le but non plus, c'est d'y aller progressivement. Puis qu'à un moment donné, tu t'aperçois que ça, c'est ton lifestyle. Puis là, quelqu'un va te trouver bizarre à la tabarnouche, tu as tout changé ça. Ben, c'est parce que ça fait une période de 5 ans, 10 ans. Ouais, c'est ça. C'est comme l'alimentation, c'est la même chose. Tu sais, il y a du monde qui pense, oh my God, tu manges bio, tu manges sans gluten, non. Ben, moi, c'est parce que je m'en aperçu que ça me faisait du bien. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est vraiment des changements sur le long terme, des micro-changements qui apportent justement de la santé, puis justement du plus de temps dans ta vie aussi. C'est ça. Ça, c'est aussi bon pour le développement personnel. Je veux dire, moi, là, quand j'ai fait ça un mur puis je m'ai aperçu que ma vie n'allait pas parce que je ne m'écoutais pas, ben, je n'ai pas essayé de tout régler. Écoute, ça fait, admettons, du temps de mon livre, là, ça doit faire comme 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais du développement personnel. Puis, j'en ai encore à faire, mais je veux dire, je règle un affaire dans ma vie une fois, tu sais, puis un coup que c'est réglé, ben, je passe à l'autre. Puis, je m'aperçois aujourd'hui que j'avais des affaires à régler, mais pas tant non plus. Puis, je dis tout de suite, là, je dis tout de suite que je règle tout de suite mes affaires. J'empile pas. OK? Comme de la vaisselle, c'est chiant quand tu as 1 heure de vaisselle, quand tu aurais pu en avoir pour 10 minutes. Là. Bon, mais il faut que j'ai quelque chose qui me brûle en dedans. Je claire ça tout de suite.
c'est fait, passe à d'autres choses. Ça, c'est le cas, il faut que je travaille dessus personnellement. Je suis un peu éparée, j'ai encore d'être une pieuvre, multitasking. C'est là qu'est mon energy leak, mais je le sais. Ça vient vraiment avec justement short attention span, qu'on passe tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça vient quand on est tellement hyper stimulé qu'on n'est plus stimulé sur chaque tâche qu'on fait, on trouve ça plat, on en fait une autre. Ça fait ça là, dans le ménage. Je ne sais pas s'il y en a qui relate. Moi, là, je suis capable de faire 5 affaires en même temps, mais des fois, je ne finis pas. Parce que je commence la vaisselle, je m'aperçois que je suis en bas. Ah, c'est vrai, j'avais un lavage. Ah, je suis en train. Ah, là, je vais faire mon lit avant. Il me semble que ça fitterait mieux faire mon lit avant. Puis là, je suis en train de répondre à un message. Comment tu veux être efficace demain? Tu fais suite. Bon, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Mais la stimulation, là, c'est tout, on pourrait en parler. Tu sais, je m'aperçois, moi et tout, que les petits moments que je suis seule, le cellulaire il est pas loin. L'autre jour, je créais, puis des fois, je crée dans le silence. Puis là, quand je suis trop dans la stimulation, je m'aperçois que là, je m'assieds pour créer, j'écoute un podcast en même temps. Puis quand je m'aperçois que j'ai fait ça, wow! Tu sais, il y a des fois que ça me tente de relaxer, créer. Tu sais, il y a des moments que ça te tente d'écouter un podcast en créant, mais il y a des moments que ça me tente pas tant, mais c'est juste que ça fait plus. Tu sais, ça fait c'est pas silence. Je sais pas, c'est juste. C'est qu'on n'a plus de moment de silence. Pensez à quand est-ce. Là, les podcasts, là, ça et tout, là, ça a été fait pour nous stimuler. Là. Ils sont bons aussi, là, pour nous. En tout cas, c'est qui ça? C'est qui ça? On ne sait pas. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui essaye à quelque part de nous overstimuler puis qu'on s'est malade. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, moi, je suis naturopathe, n'oubliez pas, hein, là-dedans. Fait que dans le fond, encore là, tu sais, à un moment donné, ils sont aperçus, le monde décroche de la TV, le monde, là, on va faire les podcasts. Puis je veux me lancer un podcast, tu sais que je veux dire, mais en même temps, je vais où ce que la vague va. Mais on a besoin tout le temps d'écouter quelque chose. Comme moi, je ne peux pas faire mon ménage si je n'ai pas mes écouteurs sur mes oreilles. Tu sais, mais je prends conscience de ça. J'essaie de me faire de ça. Ben, quand je le prends conscience, je dis oh, Cindy, là, tu là, des fois, quand j'ai un podcast qui m'accroche, c'est bon. Mais là, des fois, ça accroche pas, j'en cherche un autre, j'en cherche un autre, j'en cherche un autre. Tabarnak, je pense ça, je crée dans le silence. Et après ça, là, je peux m'apercevoir, oh, ça fait 3 heures que je crée dans le silence. Hey, ça fait assez du bien. Hey, on ne peut plus être dans le silence. On ne peut plus être dans le silence. Puis, ça fait bien. Hey, j'avais une cliente la semaine passée, elle me dit, elle vient me voir, puis elle a des problèmes de douleur, puis tout ça. J'ai dit, es-tu capable de rester dans le silence un bout, puis t'assire en méditation? Oh non, 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 moi, j'aime pas ça. Moi, il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Elle dit, moi, c'est ça ma méditation. C'est parce qu'on a été programmés comme ça. On ne serait pas supposé, on serait capable de pouvoir s'asseoir et de ne pas se sentir coupable. Comme moi, des fois, je me lance sur le sofa, je regarde juste le plafond. Puis je suis juste comme, là la pensée me vient. Tabarnouche, tu pourrais faire ta vaisselle, tu pourrais faire ça. On se sent coupable de prendre une pause en silence, juste là, rien faire. Ben, c'est pas productif, ça, mais c'est ça qu'on a besoin, l'humain, de rien faire aussi des fois. De juste être assis-là, puis ça peut être la méditation qui nous amène dans cet état-là aussi. Ça peut être un outil intéressant aussi. Là. Mais en tout cas, on va voir mon chum, il est tellement, tu sais, quand je dis qu'il est dans la simplicité, là, c'est lui qui m'a habitué aux pauses. Parce que lui, il peut arrêter ses affaires dans la journée, mettons qu'il est dans le jardinage, il arrête, il rentre en dedans, puis il s'assied. Dans le silence. Puis là, quand je l'ai vu faire ça, tu peux faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, là. C'est pas long, là, mais c'est des petites fois. Un crime master, tu sais, si on a le droit de s'asseoir 5 minutes, puis relaxer, puis, tu sais, juste reconnecter, puis tu y retournes après. Oui, des fois, ça ne prend pas longtemps aussi. Je dis tout le temps à mes clients, vous n'êtes pas obligé de méditer 30 minutes par jour. Des fois, des micro-méditations, juste de prendre conscience que tu es beaucoup dans tes pensées. De justement, comme toi avec tes cerises, de voir, d'observer que tu es au passé, de justement prendre conscience, puis de donner des breaks mentales, des micro-breaks mentales. Je fais la vaisselle, je fais la vaisselle. J'observe la chaleur sur mes mains, la senteur de mon cake vaisselle, etc. Fait que c'est une bonne manière de se ramener au moment présent. Je pense qu'il faut vraiment le pratiquer parce que si tu te sens fatigué tout le temps, ben c'est parce que tu es trop dans le mental. Tu es trop en train de penser, c'est sûr et certain. Puis la narcolepsie, c'est probablement ça aussi. Là. Ça, c'est sûr et certain. Puis comment ça va aujourd'hui avec la narco? Ben,
plus que je m'éveille, plus que je m'écoute, puis je m'éveille, plus que je me réveille, et C'est moins que je m'endors. OK? Non, mais tu sais, il n'y avait pas une maladie plus la maladie du sommeil. Ça peut-tu pas être plus obvious que ça? Que quand tu dors, c'est parce que ça t'intéresse pas, la vie, tu sais? Hmm, Puis quand, tu sais, le dictionnaire, les mots, les maladies, je ne sais oui. pas si vous avez ça, moi, je me Tout à réfère fait. à ça. Puis quand je me l'ai acheté, j'ai dit, oh, j'avais c'est pas la narcolepsie. Puis la narcolepsie, c'était refus de faire face à la vie. Hmm, Puis moi, j'ai tout le temps, je m'ai tout le temps dit, je file pas bien dans les années 2000, tu sais, je suis pas, moi, je m'imagine en cours dans le vieux temps, je sais pas, là, mes vies antérieures, pis ça, en tout cas, anyway, j'ai jamais été bien dans la société actuelle, j'ai de misère avec le flow, la technologie, ça me colle pas trop à la peau. Puis quand j'ai pris conscience de ça, puis que j'ai lu que la narcolepsie, c'était comme un refus de faire face à la vie, wow! Là, j'ai dit, OK, là, Cindy, tu vas arrêter de refuser la vie, puis tu vas la créer pour que tu l'aimes, puis que tu restes réveillé. Fait hmm. que c'est ça, c'est ça. Wow, Fait c'est qu'à cette heure de moins, tu sais, il y a des places en cours que je sais que, que je m'endors, ça ne me stimule pas. Quand je m'endors vraiment trop, puis c'est plus contrôlable, je me permets de prendre 15 minutes. Je prends mon cellulaire, je me mets un chronomètre 15 minutes, je fais mon snooze, après ça, ça va mieux. Mais sinon, aussitôt que je bosse, là, que je sens la fatigue, tout, là, oh shit, OK, je suis où? Qu'est-ce que je fais? Ah, ça me tente pas de faire ça. Non, arrête ça. C'est hmm. c'est- c'est pas quand je suis pas connectée à moi-même, c'est comme le shutdown, c'est ma narcolepsie, mon corps qui dit non, Cindy, t'es pas alignée. Ah. Hey, ça me fait penser l'anxiété, parce que je parle beaucoup d'anxiété, puis j'explique ça comme ça aussi. Quand on n'est pas, c'est comme une messagère, une love and hate relationship, une chum qui te dit ses vraies affaires, qui vient te cogner sur l'épaule et te dire Hey, wake up, t'es pas aligné, là, tu t'es pas aligné avec tes choix, t'es pas aligné, tu es trop dans tes pensées, puis tout ça, puis qu'elle te ramène, puis on panique un peu avec le symptôme. Mais toi, tu tombes endormi, mais les anxieux, eux autres, ils vont voir la crise de panique qui vient avec parce que il juge aussi, en plus, l'émotion, qui est la messagère, qui dit Oh, t'es pas au moment présent, puis c'est juste une émotion. Fait que dans le fond, c'est un peu ça, dans le fond. C'est capoté. Moi, ça me fascine, là. C'est pour ça que je voulais. Je vais avoir un tome 2 de Cindy C'est panache. Ça va être comme la suite, ça va être mon voyage au Canada. Puis après ça, ça fait assez un bout que j'ai l'idée de faire un livre sur la narcolepsie puis les symptômes. C'est fou comment ça, notre corps nous parle quand on l'écoute. C'est capoté. Moi, ça me fascine. Hmm, c'est sûr et certain. C'est jamais une condition qu'on est obligé d'accepter. Chaque condition, on peut vraiment croire à la guérison aussi. Puis je pense que c'est vers l'éveil que ça se fait. C'est sûr, s'occuper de son corps aussi. Moi, c'est sûr que je crois vraiment on est fait de bactéries aussi, mais je crois vraiment que s'éveiller, travailler en pleine conscience, tout ça, ça peut vraiment aider tous symptômes du corps physique. Donc, hey, moi, je te dis, Cindy, si tu avais d'autres choses à rajouter? Non, je pourrais parler toute l'après-midi, là, fait que Fais ton mot de la fin pour les filles, justement, qui vivent pas au moment présent ou qui sont dans les jobs, qui n'aiment pas, puis qui pensent que c'est obligé de rester comme ça. Ça serait quoi le wake-up call? Ça serait quoi le. Ben, écoute, parce que moi, parce que sachant que tu peux mourir demain, tu vas vraiment rester dans ce caca-là, là, qui te pourrit Tu sais, on est. Quand tu prends conscience que tu as juste une vie à vivre, puis que, je veux dire, tu ne vivras pas pour les autres, là. On s'en fout ce que le monde pense. Oui, fais ce que tu as à faire, puis, tu sais, l'important, c'est d'écouter toi. Parce que si tu vis ta vie à essayer de plaire ou écouter les autres, ou tu vas te retrouver à 80 ans, puis tu vas en passer, même pas à 80 ans, tu peux t'en retrouver demain à moitié mort, puis dire, maudit, j'aurais dû, tu sais. Moi, je veux pas mourir avec un j'aurais dû, c'est impossible. Fait Mm. que, écoutez-vous, tu sais, prenez le temps, puis sentez-vous pas coupable de prendre le temps, de vous écouter. Tu sais, moi, quand j'ai décidé, le, le- j'ai décidé de faire une thérapie où j'avais un voyage de skidoo. C'est comme les deux mêmes prix. J'ai dit fuck le skidoo, je vais aller en thérapie. Hey, c'était dur sur mon orgueil, mais ça a été le plus beau choix que j'ai pas fait de ma vie. Le 1500 pièces que j'ai dépensé, là, je l'ai jamais regretté parce que ça m'a ouvert la porte
Puis donnez-vous la chance de les ouvrir, les portes. Puis des fois, c'est pas la bonne porte, mais l'autre porte va te ramener à une autre porte qui te ramène à un autre. Tu sais, la vie, quand tu l'écoutes, tu te donnes l'opportunité de la vivre, puis d'essayer, ça va t'amener ce qu'il faut que tu ailles. Mais si tu fights tout le temps, puis je n'ouvre pas cette porte-là, j'ai peur qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, ben reste dans ton petit confort, pas confortable, tu sais, c'est pas tant nice. Puis ça se peut que ça soit aveuglant quand tu vas ouvrir la porte aussi parce que ça laisse rentrer la lumière sur l'ombre. Puis dans cette porte-là, ça a l'air vraiment messy. Mais c'est d'apprendre à aller t'asseoir dans le messy puis de quand même être bien là-dedans aussi des fois aussi. On n'a comme pas le choix. C'est ça l'éveil. C'est comme l'ouvert, c'est comme l'œuf qui se brise, la lumière rentre, c'est aveuglant. À un moment donné, tu t'habitues à la lumière. Puis là, ben, tu veux aller vers la lumière aussi. Tu ne restes plus dans l'ombre. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir passé. J'imagine qu'on doit passer 1 heure, j'imagine, ensemble. J'imagine peut-être plus, je ne sais pas. On va checker ça. Puis, tu es vraiment intéressant. Puis, si jamais il y a des gens qui veulent communiquer avec toi, ils peuvent t'envoyer des messages. Puis, tu ships-tu, mettons, quelqu'un de Caraquette qui veut acheter des produits, c'est-tu minimum d'achat parce que ça coûte cher le shipping des fois ou comment ça marche? Ben, dans le fond, comme pour des affaires qui rentrent bien dans l'enveloppe, les bijoux, livres, papier alimentaire, shit. Mes cakes vaisselle puis mes chandelles, écoute, j'ai fait l'essai l'autre jour à Québec, ça m'a coûté aussi cher de shipping que les produits, qui n'a pas de bon sens. Fait que là, éventuellement, je vais trouver un moyen, là, je vais aller à la poste. Je sais qu'il y a des affaires qui existent. Ou si jamais ils veulent payer le shipping vraiment, comme mettons que cake vaisselle, c'est de shipping, tu charges juste le shipping. Je veux payer le shipping, paye-le, ça ne me dérange pas, je vais te shipper ça. Puis tout ce que comme vu que j'ai pas encore de site web pis ça, tu peux aller. Moi, j'ai juste une page. J'ai pas mis le page Facebook. Une page, c'est mon profil Rose des Vents. Tu vas dans album, produits disponibles. Fait que tout ce qui est dans cet album-là, moi, quand je fais des affaires nouvelles, je les mets dans cet album-là. Quand je le vends, je l'enlève. Fait que tout ce qui est là, c'est parce que c'est disponible. Fait que tu peux m'envoyer un message, genre, j'ai vu tel produit, je peux-tu l'avoir? Ouais. Puis on s'organise. Tu sais, souvent, j'ai quand même un grand réseau, puis je voyage beaucoup. Fait que souvent, avec ta caricature, ça se peut bien que je trouve quelqu'un qui y a la semaine prochaine. Madran, c'est proche de Battue. C'est Madiane qui porte tes produits aussi. So, yeah. Bon, mais tu es une belle découverte, puis je te remercie d'avoir passé ce temps-là avec nous autres. Puis je pense que tu es en éclosion, puis n'aie pas peur, toi aussi, de te lancer puis de show up. Just show up. Ouais. Yes. Ben, merci, puis merci à Marie-Ève qui me pousse dans le cul pour avancer. Sérieux, c'est elle qui me. Ouais, qui me pousse dans le cul, c'est ça. C'est bon, ça. C'est ça, je te coach, ça fait 10 ans. Fait que je suis coach pour vrai dans la vie aussi avec mes chums. Bonne journée. Bye tout le monde. Salut.